Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans La Santé en Mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va se demander comment bien entendre à tout âge. Et oui, que ce soit pour profiter pleinement des discussions en famille que vous avez dû avoir pendant les fêtes, des éclats de rire de vos petits-enfants ou encore de vos chansons préférées. Quelles sont les dernières innovations technologiques et médicales qui permettent de mieux entendre? Quels gestes simples pouvons-nous adopter au quotidien pour protéger notre capital auditif? Et pourquoi est-il essentiel de préserver une bonne audition pour maintenir une vie sociale active? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La santé en mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, une habituée des plateaux de La Santé en Mouvement, Monique Girard. Monique, bonjour. Vous êtes directrice médicale et référent gériatrique chez Colisée France. Alors pour commencer, parce que vous voyez beaucoup de monde à travers vos établissements, Monique, qui sont un petit peu un laboratoire national, quels sont les chiffres actuels concernant les troubles auditifs en France? Et est-ce qu'il n'y a que les seniors qui sont concernés? Et non, pas du tout. Tout l'ensemble de la population est concerné par les troubles auditifs. C'est un vrai sujet de santé publique, la perte auditive. L'OMS pense que en 2050, on aura environ 2,6 milliards d'individus touchés par les troubles auditifs. Si on revient sur la France, on considère que à peu près 25% de la population présente un handicap auditif, quel que soit le niveau. Donc c'est un sujet très très important. On considère également que 65% des plus de 65 ans ont des problèmes auditifs. Alors justement, je vais vous poser la question. Oui, l'organe de l'oreille, vous allez nous expliquer, vieillit, comme tous les organes, donc on entend moins bien. Mais il n'y a pas que les personnes âgées qui sont concernées. Tout à fait. On considère, les études considèrent que environ un enfant, un nouveau-né sur 1000 naît avec une problématique auditive. Donc c'est bien quelque chose qui touche tous les âges. On a, on va dire, 6% des enfants jusque sur l'âge de 18-19 ans. Ensuite, on a 9% pour les 19-34 ans. Et puis ensuite, on a 18% pour au-dessus. Alors, l'audition, on va enfoncer une porte ouverte. C'est un sens qu'il est hyper important de maintenir. Mais c'est quoi les conséquences, vous qui les voyez à long terme? C'est quoi les conséquences de quelqu'un qui n'entend pas bien dans la société? C'est un véritable handicap. Lorsque une personne a des troubles auditifs, il y a forcément en corrélation des troubles de la communication. Et lorsqu'on n'arrive pas à communiquer avec son entourage, bien ça retentit sur son implication, son intégration à la vie sociale. Il y a, comme j'appelle moi, une démission de la vie sociale. Il y a un retrait, il y a un repli sur soi-même. Et ça peut aller même jusqu'à à une diminution, une perte de l'estime de soi-même, parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre, on comprend pas les autres. On le voit notamment en consultation médicale, où quelqu'un qui a des troubles de l'audition n'ose pas demander au médecin de répéter. Ça conduit à des erreurs parfois, à des erreurs de compréhension sur le diagnostic, sur les modalités de traitement. Donc tout ça, c'est très anxiogène également pour la personne. Et on peut ralentir, Monique, cette dégradation? Alors on sait qu'il faut faire attention déjà dès l'adolescence, pas écouter des musiques qui vous explosent les tympans, on va dire, mais ça c'est un facteur aggravant. Ce sont des choses tout au long de la vie sur lesquelles il faut être vigilant. Tout à fait, y compris les expositions professionnelles au bruit très fort, notamment les marteaux-piqueurs ou dans certaines chaînes industrielles. Ce sont des facteurs favorisant malheureusement l'hypoacousie, la perte auditive. Donc la prévention, c'est effectivement, comme la médecine du travail le conseil, les protections
fonction auditive, mais vous savez comme moi que c'est pas toujours facile de travailler Donc, avec. il faut porter ses bouchons d'oreilles, c'est ce que vous voulez dire? Oui, ou il y a des casques également pour protéger contre les traumatismes sonores. Voilà. Pour vous, alors vous parliez tout à l'heure de la prévention, mais est-ce que le dépistage est bien organisé en France? Il est bien orchestré sur ce domaine-là? Alors c'est un problème très chatouilleux, notamment par rapport à nos EHPAD, puisque le aller vers, comme on a par exemple pour les problèmes visuels, le aller vers des audioprothésistes dans nos structures, dans les structures d'EHPAD, ne sont pas autorisés légalement. Ce qui me semble être à réenvisager. Un petit coup de gueule là, c'est ça? Ah oui, parce que je pense que maintenant les moyens qu'ont les audioprothésistes et la personne qui est en face de moi va intervenir là-dessus sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus précis. Ils peuvent être transportables en ambulatoire maintenant. Donc je pense que c'est un peu obsolète cette histoire. Vous avez peur que ce soit quoi, une promotion en fait de marque plutôt qu'une autre et tout le monde va se battre pour équiper des personnes fragilisées? C'est ça. Il peut y avoir une problématique de patientèle captive, on va dire. Voilà, mais après, on voit toujours ça, notamment avec le visuel. On a des partenaires particuliers pour faire les dépistages de troubles visuels, les équipements avec des lunettes. Voilà. Donc. Alors, Monique, là, on parle des EHPAD, mais avant d'en arriver là, on peut peut-être envisager un dépistage beaucoup plus tôt. À partir de quand c'est recommandé? À partir de la soixantaine. Si on parle du programme ICOP, qui est le programme de l'OMS sur le dépistage des fragilités et de la perte d'autonomie, l'audition fait partie de ces dépistages, puisque la perte auditive est une vraie fragilité qui peut occasionner des problématiques de chute, de se faire renverser dans la rue par une voiture ou par un vélo qu'on n'a pas entendu. Alors la problématique des véhicules électriques maintenant change un peu la donne, mais voilà. Les conséquences également, ça peut aller jusqu'à la dépression. Il y a des études qui montrent le lien entre les troubles auditifs et la timidépressive, parce qu'il y a un repli social, il y a une diminution des interactions entre individus, avec la famille, mais également avec les commerçants. Donc dès 60 ans, on en parle déjà à son Dès 60 ans, il faut vraiment... Un peu avant. Oui. Mais j'ai envie de vous demander, il n'y a pas un peu un tabou de la perte auditive? On n'ose pas le dire. Est-ce que c'est plutôt l'aidant ou la personne qui est à côté ou qui vit avec, ou les amis, qui considèrent qu'effectivement on entend moins bien ce qu'ils disent, qui doit générer cette prise de conscience? C'est vrai, c'est souvent l'aidant qui dit mais il me fait répéter ou il me fait monter le son de la télé. Et la personne ne veut pas le reconnaître. Exactement. C'est un peu dans on va dire dans la mouvance de l'agisme où on ne veut pas reconnaître les pertes que l'âge nous inflige. Et donc là, il faut quand même forcer à parler à son médecin généraliste et aller voir après. Exactement. Il faut vraiment se pencher sur le problème et essayer d'intervenir très tôt, parce que plus on intervient tôt et meilleure sera la correction. Voilà. Et notamment, il y a des études aussi qui montrent que les troubles de l'audition majorent les troubles cognitifs. Monique, pour conclure, et on en parlera dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité, de toutes les solutions, mais quel regard portez-vous sur les solutions comme celles que propose la marque à la pomme, on va dire ça comme ça, qui permettent justement, qui est quand même la pénétration du marché européen avec des solutions américaines, c'est-à-dire des écouteurs, on va dire, qui permettent de faciliter l'audition? Oui, alors, moi je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Les appareils de correction auditive sont vraiment des appareils qui sont médicaux. Ils sont réglés, paramétrés à la suite d'un examen ORL, avec des paramétrages à la fréquence. Enfin, c'est vraiment, on va dire, l'appareillage
thérapeutique. Allez voir un professionnel et c'est comme les lunettes. On n'achète pas des lunettes comme ça de supermarché des loupes. On achète un Exactement. Un les autres solutions sont des solutions d'appoint qui sont pas dédiées vraiment à la compensation de la perte auditive. Merci Monique. Je rappelle que vous êtes directrice médicale et référent gériatrique chez Colisée France. Et parce que certaines maladies comme l'otite peuvent nuire à la qualité de l'audition des petits comme des grands, je vous propose une solution immédiate avec la Minute Santé Medadom, notre partenaire téléconsultation, pour vous accompagner où que vous soyez. La Minute Santé. Avec Medadom, votre solution de téléconsultation sans rendez-vous est disponible à tout moment. Bonjour Elidan, alors de qui allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour Vanessa, aujourd'hui je vais vous parler de Bérénice, la maman de Nicolas qui a 8 ans. Le mercredi après-midi, Nicolas est allé à la piscine avec ses amis et puis le jeudi matin, Nicolas se réveille avec une très très forte douleur au niveau de l'oreille. Il tousse et il a également de la fièvre. Bérénice, la maman, se demande si elle doit amener Nicolas aux urgences ou voir un médecin directement. Il faut quand même aller consulter. Effectivement, il faut consulter pour Nicolas et Bérénice ne souhaite pas aller aux urgences et attendre trop longtemps pour son enfant. Quelle solution voyez-vous alors ? Alors il y a une solution assez simple de se rendre directement en pharmacie et le pharmacien va proposer à Bérénice une prise en charge en téléconsultation via une cabine de téléconsultation. C'est très simple, dans cette cabine, il y a 7 objets connectés. Parmi ces 7 objets connectés, nous avons un otoscope. L'otoscope, c'est quoi donc ? L'otoscope permet d'observer, c'est un outil qui permet d'observer le tympan de l'oreille. Et donc, la maman de Nicolas va prendre cet outil, va l'insérer directement au niveau de l'oreille et le médecin à distance va pouvoir observer l'oreille de Nicolas. Et tout ça se fait à distance en téléconsultation. Grâce à cette prise en charge, le médecin va pouvoir diagnostiquer une otite pour Nicolas, lui prescrire les médicaments nécessaires et tout ça va rentrer dans l'ordre. Moralité, Elidan, la maman de Nicolas peut repartir avec une ordonnance, l'esprit serein. Medadom, votre solution de téléconsultation sans rendez-vous est disponible à tout moment, présente. La Minute Santé. Restez avec nous, dans quelques instants, nous vous ferons découvrir combien il est facile de pousser la porte d'un audioprothésiste pour faire un diagnostic de sa santé auditive. Nous vous partagerons également une sélection des dernières innovations au service de votre bien-être auditif. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale audition, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie Gerfaud-Valentin. Aurélie, bonjour. Vous êtes audioprothésiste chez Audica. Alors, une fois encore, on a bien commencé par une définition dans la santé en mouvement. Quel est le métier de l'audioprothésiste et pourquoi il faut absolument venir vous voir ? Alors déjà, l'audioprothésiste, c'est une profession paramédicale. L'audioprothésiste est spécialisé dans l'appareillage auditif. Donc c'est lui qui va choisir l'appareil avec le patient, le régler, l'adapter et assurer le nettoyage et le suivi de l'appareillage auditif tout au long de la vie de celui-ci. Alors expliquez-nous, quand on sent qu'on n'entend pas bien ou qu'un aidant considère que vous n'entendez pas bien, est-ce qu'on va d'abord voir son médecin généraliste, son ORL ou on pousse la porte de l'audioprothésiste ? Dans quel ordre ? Alors tout est possible. Nous, on a aussi bien des gens qui ont déjà vu un généraliste et un ORL et qui viennent nous voir ensuite avec la prescription médicale, mais on a aussi des gens qui ont des doutes sur leur audition et du coup qui viennent nous voir pour faire un bilan auditif gratuit. Donc dans ces cas-là, on fait un bilan complet de l'audition. On fait 5 tests auditifs et ensuite, évidemment, on réoriente vers le médecin ORL. Parce que c'est le médecin ORL qui va s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication médicale et c'est lui qui va dire si y a besoin d'un appareillage auditif et du coup d'une ordonnance. Sans ordonnance, l'audioprothésiste, légalement, n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. D'accord. Tôt ou tard, le patient devra aller voir l'ORL. Ok, donc il va voir l'ORL et là, il peut revenir chez vous. Et donc là, vous allez travailler sur la meilleure solution technologique, on va dire, pour votre patient ? Exactement. Donc, une fois que le bilan auditif est fait, donc ça prend quand même 30 minutes à 1 heure. D'accord. Donc, il faut prévoir du temps pour faire quelque chose de précis et de sur-mesure pour le patient. Une fois qu'on a l'ordonnance, on choisit avec le patient l'appareil le plus adapté par rapport à ses besoins, son mode de vie, son audition,
par rapport à la discrétion aussi, par rapport à ce que veut le patient. Alors là, j'ai envie de vous demander, parce qu'il y a des innovations technologiques spectaculaires, et on va parler de l'intelligence artificielle dans les solutions. Ça veut dire que c'est un petit peu open bar, le patient peut avoir accès à n'importe quel appareil. Il sera remboursé par la sécurité sociale? Comment c'est pris en charge tout ça? Oui et non. Il y a deux classes majeures d'appareils auditifs. Nous avons l'appareil en classe 1, qui est un appareil entrée de gamme qui répond aux premiers besoins de l'audition. Cet appareil, dans la plupart des cas, quand le patient a la sécurité sociale et une mutuelle avec un contrat responsable, dans ce cas-là, l'appareillage auditif en classe 1 est remboursé intégralement par la Sécu et par la mutuelle. C'est des petites choses discrètes, malgré tout, il y a quand même une esthétique. Il y a des appareils discrets, il y a des appareils qui sont un petit peu plus gros. Tout dépend de ce que veut le patient. S'il souhaite un appareil discret, un appareil plus pratique au niveau de la manipulation, s'il veut quelque chose avec des piles un petit peu plus grosses pour avoir plus d'autonomie, tout dépend de ce qu'il veut. Et après, nous avons les appareils en classe 2 qui, eux, sont des appareils plus performants, donc qui vont bénéficier de Bluetooth ou de technologies connectées au téléphone portable, par exemple, ou rechargeables. Et l'appareil en classe 2 est remboursé, lui, partiellement par la sécurité sociale et par la mutuelle. Donc tout dépend de la mutuelle et du contrat mutuel du patient. Alors transportez-nous un peu dans le futur, on va dire, mais qui est très présent déjà chez vous. Les dernières innovations vraiment technologiques, un peu spectaculaires, qui utilisent de l'IA. Vous parliez du Bluetooth, mais qu'est-ce qu'on trouve pour un super confort auditif aujourd'hui? Donc nous, chez Audica, ça fait plus d'1 an qu'on a l'appareil qui s'appelle Blink. Donc c'est un appareil de dernière génération avec une intelligence artificielle de 2e génération. C'est un petit appareil qui est connecté au smartphone. Donc le patient, quand quelqu'un l'appelle, décroche avec son téléphone et a la voix de l'interlocuteur directement dans les 2 appareils auditifs. Il a aussi une application pour pouvoir gérer les réglages éventuels de son appareil auditif. Cet appareil est rechargeable. Il offre jusqu'à 24 heures d'autonomie de batterie et il se charge hyper rapidement. 15 minutes de charge, le patient a 4 heures d'autonomie de batterie. Ça, c'est la Rolls de l'appareil auditif. Ça, c'est la Rolls, oui, parce qu'en fait, c'est un appareil qui, grâce au mouvement du corps du patient, arrive à capter son intention d'écoute et il analyse en permanence l'environnement sonore. Et grâce à cette intelligence artificielle qui contient plus de 12 millions de scènes sonores enregistrées, c'est toujours la parole qui va être émergente du bruit de fond environnant pour que le patient puisse être pleinement dans la conversation qu'il a, même en situation difficile. Donc ça, j'imagine que même avec une bonne mutuelle, il y a quand même un reste à charge qui est significatif pour le patient aujourd'hui avec ce type de produit. Il y a un reste à charge qui est significatif toujours en fonction des mutuelles. Après, le patient a la possibilité de régler en plusieurs fois sans frais. Donc il y a des arrangements possibles. Il y a quelques années, l'esthétique d'un appareil fait que effectivement l'équipement d'une petite prothèse auditive était un peu tabou. Aujourd'hui, ça a radicalement évolué? Ah oui, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de patients, même jeunes, moi, des personnes de mon âge, d'une quarantaine d'années, il y a 15 ans. Oui, jeunes. Il y a 15 ans, j'en voyais quasiment pas des personnes de 40 ans. Maintenant, j'en vois aussi bien pour des bilans auditifs parce qu'ils ont des doutes, ils ont utilisé des baladeurs, comme on parlait tout à l'heure, où ils vont dans des concerts ou dans des boîtes de nuit, ils ont des acouphènes et du coup, ils ont des doutes sur leur audition. On en voit pour ça, mais on en voit aussi malheureusement pour de l'appareillage auditif. Parce qu'il y a eu d'autres pathologies qui sont rajoutées et qui font que les personnes ont une diminution d'audition. Et j'allais vous demander, comme tout à l'heure à Monique, est-ce que c'est plutôt la personne elle-même qui assume de venir vous voir ou alors l'aidant l'encourage fortement parce qu'il n'est plus entendu à sa juste valeur? C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. En général, les personnes âgées, quand il y a une perte d'audition, elles se disent « je suis âgée, je vieillis, les oreilles aussi vieillissent ». C'est comme ça, c'est pas grave. Et souvent, c'est les proches qui poussent en disant « la télé, elle est forte, tu fais répéter, le téléphone, il sonne, tu réponds pas, ou je tape à la porte, tu m'entends pas, je suis obligée de t'appeler à la maison pour dire que je suis dehors. » Donc,
quand les gens sont plutôt âgés, c'est vraiment l'entourage qui pousse. Et souvent, les gens viennent en disant « Oui, je viens pour un bilan, mais je sais pas pourquoi, en fait. » Peut-être que vous entendez pas. Ah si, moi, j'entends bien. C'est les autres qui parlent mal. Les jeunes parlent vite, ils articulent pas. Il y a toujours des excuses. Mais Aurélie, vous pointez quelque chose d'important, là, toutes ces petites choses dont vous parlez, la télé est trop forte, j'entends pas, etc. Ça, effectivement, à partir de 50 ans, quand on a ce genre de propos ou d'échanges dans le couple, ça veut dire qu'on entend moins bien. C'est pas un manque de concentration ou alors... Alors, ça veut peut-être dire qu'on entend moins bien, ça veut surtout dire qu'il est temps de faire un bilan auditif. D'accord, très bien. C'est ça le plus important. Aurélie, le bruit dans la ville aujourd'hui et le bruit en général, est-ce qu'il a augmenté ces dernières années? Est-ce qu'effectivement on est assujetti à beaucoup plus de violence sonore? Alors, je sais pas trop, j'ai pas d'études en tête, mais c'est sûr que dans notre vie de tous les jours, il y a de plus en plus de bruit. On a besoin d'entendre et l'environnement sonore à Paris ou dans les grandes villes est quand même très fort. Donc, ça peut... Aurélie, on voit de plus en plus de centres qui font du son, mais aussi du diagnostic de vue. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut mélanger tous les métiers? Alors, il y a eu pas mal de cas dernièrement avec différents problèmes, principalement avec des audioprothésistes peu scrupuleux. C'est important d'aller faire un bilan auditif, oui. Au premier rendez-vous, les patients ne sont pas obligés de donner directement carte vitale et carte mutuelle. Le bilan auditif gratuit n'engage à rien. Donc certes, on prend les coordonnées, mais ils n'ont pas le droit ils n'ont pas besoin de donner trop d'informations personnelles. C'est ensuite, quand il y a une ordonnance d'un médecin ORL, où là, nous allons avoir besoin de la carte vitale, de la carte de mutuelle pour entreprendre les démarches par la suite. On voit de plus en plus d'agences, on va appeler ça comme ça, des agences au niveau national qui font à la fois du son, mais aussi de la vue. On peut mélanger tous les métiers comme ça, la prise en charge de la qualité et le diagnostic sont tout aussi bons? Moi, je suis audioprothésiste, je sais faire que de l'appareillage auditif, je sais pas faire de lunettes. Merci beaucoup Aurélie, on en restera là. Monique, merci, et Lidane également. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous.